Deuxième partie de Ça se dispute, les prestations sociales versées aux étrangers. L'Union européenne serre la vis. Si vous vouliez répondre, Nicolas Domenech, à ce que disait il y a quelques instants Éric Zemmour. Non, mais très rapidement, puisque vous souhaitez qu'on enchaîne sur la suite, mais pour dire simplement que je ne crois absolument pas que les immigrés viennent en France ou dans les pays européens pour chômer, mais plutôt pour travailler. Et qu'encore une fois, toutes les enquêtes, alors on peut les suspecter de parti pris, en tout cas montrent qu'ils rapportent plus qu'ils ne coûtent. Mais ce que je voudrais dire, plus sur le fond, et ça va nous amener à la suite, c'est que la droite qui fait surenchère de propositions restrictives contre l'immigration, à force de courir après le Front National, ne la rattrapera jamais. Et que les propositions de Fillon, les unes après les autres, sans se référer à ce que on veut de la France, à ce qu'on projette de la France, à la vision qu'on a de la France comme ça, eh bien, c'est une partie perdante. Et en ce sens-là, d'ailleurs, Juppé est le seul à se distinguer, parce qu'il nous parle de la France autrement. Il avance des propositions plus centrales sur l'éducation, plutôt que sur l'immigration, il faut restreindre l'immigration familiale. Ça ne résume pas les problèmes de la France, l'immigration. Et à réduire comme ça la lutte contre le Front National en voulant se montrer plus sévère que le Front National, ils seront perdants. Et bien justement, puisque vous parlez d'Anna Juppé, on va en parler. C'est la star de la droite, l'icône même des Inrocks cette semaine. On a pu le voir à la une et se prononcer pour le mariage pour tous. Mais j'ai une question très simple pour vous, peut-être pour vous, Éric. C'est qui Juppé? C'est Chirac? C'est Sarkozy? C'est Chaban-Delmas? C'est Balladur, c'est Barre, vous pourrez continuer. Babar, c'était pas la même famille. Non, mais Balladur. Il y a un côté balladuro-chiracien, c'est-à-dire je suis à la fois le candidat des médias et le candidat de la gauche. On voit bien, j'avais dit la dernière fois, vous vous souvenez, ça serait le candidat de toutes les gauches, y compris la droite. Eh bien, on y est. Et il faut rajouter les médias. Juppé est aujourd'hui... Balladur, c'était pas vraiment le candidat de la gauche. En 93, il était le candidat des médias. Et il était le candidat de la gauche au tout début. Et d'ailleurs... Quand Jospin s'est révélé, j'en parlais avec un sondeur récemment qui me rappelait que quand Jospin s'est déclaré, Balladur a immédiatement chuté. Ça s'est vu dans les chiffres parce qu'une partie de l'électorat de centre-gauche est allée vers Jospin parce qu'elle avait son candidat. Mais parenthèse historique fermée. Ce que je veux dire, parce que quand je compare à Balladur, quand je compare à Barre, je pourrais comparer à Rocard, c'est le candidat des médias 2 ans avant la présidentielle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas président, ça veut dire que pour l'instant, cette forme-là a toujours été perdante. Maintenant, il faut bien comprendre ce qu'est Juppé. Quand Nicolas dit tout à l'heure les immigrés viennent pour travailler, je lui rappelle simplement que les migrations de travail est ridicule est ridicule dans les pourcentages. Ridicule par rapport à l'immigration familiale et aux autres étudiants, etc. Et que quand, justement, on n'a pas besoin de travailleurs non diplômés. On n'en a pas besoin. On en a déjà beaucoup trop de chômeurs. Beaucoup trop. Non, je connais et donc, pour Juppé, justement, Juppé veut nier ça. Juppé est dans un choix très sentimentalo-tactique. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus fragile qu'on ne l'a cru. Il a pris en pleine poire la haine en 95. Son grand jour de gloire, c'est quand même quand il fut acclamé par la droite et la gauche à l'Assemblée nationale pour son plan de gestion de sécurité sociale qui avait été préparé par le gouvernement Rocard, alors que Jacques Chirac avait fait une campagne sur la fracture sociale, sur le retour de la souveraineté, etc. Donc c'est Juppé qui a inventé le septennat de 6 mois. C'est-à-dire, au bout de 6 mois, son septennat était mort. Mais Juppé, aujourd'hui, il joue à la fois les médias et il joue l'électorat de gauche. Parce qu'il faut comprendre, et je finis ça simplement, que la primaire à l'UMP sera en 2017 la vraie élection présidentielle. Puisque Hollande est mort, puisque Marine Le Pen est à 30% dans les sondages, et qu'elle sera au second tour, la vraie campagne présidentielle, ça sera entre Juppé et Sarkozy, puisque le vainqueur de la primaire sera le vainqueur du premier tour. En tout cas, il sera face à Marine Le Pen, et qu'il a 8 chances sur 10 pour l'instant d'être le vainqueur de la présidentielle. Nicolas Domenech. Oui, non, je crois que Éric ne voit pas quelque chose de fond.
En tout cas, il ne l'expose pas. Il ne peut pas réduire Juppé à une sensiblerie, ou en tout cas une sensibilité exacerbée. J'explique pourquoi aujourd'hui il veut être aimé par les médias, parce qu'il a souffert de cette... Voilà, enfin, je le réduis pas à ça. Je te renverrai le psychologisme que tu me renvoies souvent. Non, mais je suis d'accord. Je pense que Juppé a compris quelque chose qui a échappé à beaucoup de leaders de droite, à savoir qu'il y a d'un côté, qu'il y a deux forces cohérentes à droite actuellement, qui empêche d'exister les modérés, entre guillemets. Vous avez le Front National, qui a une vision cohérente, un repli fardé de nationalisme. Et puis vous avez la Manif pour tous qui, dans cette, un peu comme la droite républicaine aux États-Unis, qui elle aussi a une cohérence, qui offre une vision du monde, tournée vers l'arrière, mais avec des repères, etc. Et au milieu, Juppé est le seul à articuler une vision du progrès, une vision des valeurs qui intègre à la fois la mondialisation et l'immigration, tout en gardant des valeurs de droite très claires, parce qu'il est de droite, il ne faut pas se tromper. Moi, je sais pas, par exemple, l'ISF, par exemple, il dit... Non, il va l'abolir, l'ISF. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Il dit, j'abolis l'ISF. Je veux dire, c'est pas de gauche. Ah, d'accord. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Et en disant, encore une fois, que l'éducation, eh bien, elle doit servir, au fond, à réaliser ce que la France ne réalise plus. Et surtout en disant, la France, elle existe dans le regard des autres aussi et dans notre regard à nous. Il faut que le vivre ensemble, ce soit une idée qui nous fasse avancer. Dire, face au Front National d'un côté et face à la Manif pour tous, dire, il y a là un espace qui n'est pas l'espace bobo comme il le décrit, Éric, de manière générale. Mais est-ce qu'il peut faire le plein à droite? C'est aussi la question. Si tu enlèves le Front National, tu enlèves les classes populaires qui votent pour le Front National, les jeunes et les classes populaires. Si tu enlèves la Manif pour tous, tu enlèves la bourgeoisie catholique qui votait jadis pour les candidats modérés, j'ai cité Barre, Balladur, etc. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'électorat de gauche. C'est une vision fixiste. Il reste l'électorat de gauche et Juppé parie que l'électorat de gauche, se rendra à la primaire pour le faire triompher, puisque tout le monde aura compris ce qu'on a dit, c'est-à-dire que la primaire sera le cœur de la primaire UMP, sera le cœur de la présidentielle. Donc il joue là-dessus, il joue l'électorat de gauche, et donc ça s'appelle en partie les bobos. Parce que même aujourd'hui, l'électorat populaire, fonctionnaire, des C et D, les petits fonctionnaires, votent de plus en plus Front National. Qu'est-ce qui reste? Il reste les retraités, ceux qui sont protégés de la mondialisation, et les bobos, ceux qui se sont protégés de la mondialisation, comme dans sa ville de Bordeaux. Mais tout ça, tu comprends, c'est assez simple. L'UMP et le PS aujourd'hui n'a plus, Guy Lui, dans son dernier livre, l'explique remarquablement, l'UMP et le PS n'ont plus aujourd'hui que des électeurs qui sont protégés de la mondialisation et de l'immigration, c'est-à-dire fonctionnaires et retraités. Je peux te rappeler quand même deux choses. Juppé veut rassembler cette vision, tous ces électeurs-là. Cette vision est tellement fictive. Et après, on parlera de François Fillon. Juste de rappel quand même que l'électorat d'abord populaire est passé de la gauche communiste, ensuite à la droite, et puis enfin à la gauche, et maintenant effectivement pour grande partie à l'extrême droite, et que ce mouvement-là n'est pas fini. Je veux dire, il n'est pas fixé, arrimé au Front National, qu'on peut le capter encore. Et je te rappellerai que de l'autre côté, les électeurs de la droite catholique, etc., ils sont travaillés aussi par des contradictions très fortes, et que sur l'immigration en particulier, l'épiscopat, les églises d'une manière générale, jouent un rôle fondamental et frontal d'affrontement contre la droite anti-immigration, parce qu'ils ouvrent leurs bras, parce qu'ils sont dans le discours de générosité. Parce que les églises sont vendues à l'établissement. Mais peut-être, comme tu veux. En tout cas, ils croient. Ce qui n'est pas le cas de la base. Les bases y payent. La base y paye. En tout cas, ils sont dans l'évangile. L'évangile, sur cette question-là, de s'ouvrir à l'autre, d'accueillir l'autre. Et politiquement, ça représente des voix qui ont pu se porter sur la gauche à un moment et qui peuvent se porter sur une droite modérée et ouverte sur l'étranger. Donc là, c'est pour ça, ne vois pas les choses comme étant fixées. Nous sommes à 2 ans de la présidentielle, ça peut bouger. Juppé est le candidat de sa ville, c'est-à-dire Bordeaux, c'est-à-dire les métropoles mondialisées qui profitent de la mondialisation et qui, en plus, ont une ceinture immigrée autour d'elles. Mais sa popularité n'est pas fictive. Mais j'ai jamais dit qu'elle était fictive. Tu sais pourquoi? Sa popularité, elle vient de quoi? Elle vient après 2 présidents qui ont désacralisé la fonction. Lui, au moins... Et voilà. Mais lui, au moins, il a une dignité personnelle. Il a une dignité... Non, majesté, n'exagérons rien. Il a une dignité personnelle. Il sait se tenir. Potentialité. Mais ça, j'ai jamais dit le contraire. Jamais dit le contraire. Et en plus, il a un niveau socio-culturel bien plus élevé que ce qu'on vit aujourd'hui.